flashing lights is everything you see. Salut les amis, nouveau vlog. Aujourd'hui Hiroshima, on vient d'arriver à l'hôtel. Ça va, on n'est pas très loin de la gare. On vient de poser nos petits bagages, bagages cabine, sachant que nos valises en soute on les avait déjà envoyées depuis notre précédent hôtel à Nagasaki il y a quelques jours. Donc ils nous attendent à la réception tranquillement. Et là on va partir pour une petite journée découverte de cette ville d'Hiroshima. On va essayer de voir un peu l'atmosphère de la ville. Voir aussi ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelle ville vraiment on peut ressentir un peu les vestiges de la bombe nucléaire. Si c'est plutôt Nagasaki, si c'est plutôt Hiroshima. Et voilà, donc aujourd'hui plutôt une belle journée. Le ciel est un peu couvert mais voilà, il fait bon. Donc là on commence par un jardin, le jardin de Shukuyen. Franchement, ce jardin, c'est l'un des plus jolis que j'ai vu. Il est vraiment magnifique. Et en plus, avec le château d'Hiroshima juste à côté. Honnêtement, vraiment beau pour une balade. Très apaisant. Là, on s'est fixé une petite journée pépère avant d'aller demain sur l'île de Miyajima. Donc, c'est un des endroits les plus connus au Japon. Généralement, dès qu'il y a une carte postale qui est envoyée ou autre, soit le Tori sur l'eau à Miyajima, donc une île en face d'Hiroshima, ou soit la pagode au mont Fuji. Voilà les amis, là on est actuellement au dôme de Genbaku. C'est un bâtiment qui de base initialement il avait été construit en 1915. Il servait de palais d'exposition pour tout ce qui était industrie à la préfecture d'Hiroshima, donc avant la guerre. Et en fait, comme il était construit en béton, il y a une partie du bâtiment en fait, grâce à ça qui a résisté à la déflagration de la bombe atomique. C'est pour ça en fait qu'encore actuellement il tient debout et qu'il n'est pas totalement détruit. Mais il y a quand même apparemment, selon Bérénice de Little Angels, plus de rancœur ici qu'à Nagasaki quand même. C'est un peu le paradoxe du coup. Nagasaki ils sont plus en mode peace. Ouais, ils essayent plus un peu de tourner la page par rapport à ça. De changer le futur. Ouais. De plus utiliser les armes nucléaires. Voilà, et tout ça. Alors qu'ici, je pense il y a un peu plus de rancœur sur. Ouais, c'est quand même un acte ignoble. Hein. Effectivement. Voilà, ici on est au niveau de la cloche de la paix. Donc, il y a les petits enfants qui sonnent la cloche, symbole de paix de ce parc. Alors juste ici, en fait si vous regardez bien au milieu, vous avez la flamme de la paix en fait, qui est juste plein centre en face du dôme. Bon, on vient d'arriver dans un temple pas très touristique, ça c'est top, qui s'appelle Mitakidera. Assez dur pour y accéder en transport. Il y a une très jolie pagode juste derrière moi qui est jolie avec des cours d'eau.
Franchement, il a l'air d'être vraiment pas mal. Les amis, on est au plus haut point du temple. On a gravi énormément de marches. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura des touristes de sitôt qui vont venir. Dites-vous que dans ce temple, il y a des panneaux qui disent attention ours. Donc à vu les hauteurs où on est, j'espère qu'on va pas se trouver en tête à tête avec un ours, parce que sinon on est cuit là. On est cuit, hein. On est en train de tomber. On est archi haut, mais il y a une belle vue. Surtout Hiroshima. Ouais, avec un beau ciel bleu. Alors, je pense qu'on va redescendre tout de loulou. Hein. Ouais, mais allez, let's go. En tout cas, honnêtement, je pense que c'est moi le plus beau temple que j'ai fait au Japon. Sachant que j'en ai fait quand même pas mal. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est vraiment grand. Il est dans une forêt. Donc il y a énormément d'endroits où aller, où monter. Il y a énormément de petites cascades et tout. Franchement, c'est super sympa. Donc là, on va rentrer. Je vois pas de taxi à l'entrée. Donc on va voir comment retourner sur le centre. On va faire une activité qui ici est indispensable pour nous. C'est la chasse au One Piece dans les Book of. Bon allez Samy, potentiellement Book of d'une longue série. Celui-là il a l'air d'avoir des bails, non? Déjà c'est là. Déjà ça commence là déjà. Direct. Direct hein. « 5000 seulement. » Et t'as combien de base? Oh, elle était chère, hein. 10 000, non? Ah, on aime bien venir dans ces bails là. Ça commence à devenir notre petit hobby, hein. Moi, je vais rentrer avec ça. J'aime pas sa tenue. Dommage. Dommage. En attendant que la Horizu Tower ouvre, pour qu'on puisse aller à l'observation deck en haut pour voilà, avoir une vue sur le sunset, on va se poser un peu en face du dôme. Allez, Ah, je suis mort. Petit tour à Ondori Shopping Street. C'est un peu l'avenue commerçante de Hiroshima, avec plein de magasins, restaurants. Petit passage au Marion Crêpes pour faire goûter à Samy les petites crêpes japonaises. On a de la chance, on est les derniers à avoir commandé. J'ai pris chocolat banane, Samy a pris crème pomme.
Est-ce qu'il y a un petit bal à gagner là? Est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent ou pas? Bon famille, j'ai nos crêpes. À sent bon, la tienne, crème pomme, et moi un peu plus classique, chocolat banane. J'ai envie de te dire l'appétit à déguster. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit à toi. Parce qu'ils sont fermés. On est les derniers. On est les derniers. Lasto. Bon, avec tout ça. Réveil matinal les amis, 7 h du matin, deuxième jour à Hiroshima, direction Miyajima Island. On va aller jusqu'à l'embarcadère pour prendre un petit ferry qui va nous permettre de rejoindre l'île de Miyajima assez rapidement. Il faut compter à peu près 1 heure de transport depuis Hiroshima. On est sorti tôt pour essayer d'éviter un peu les touristes. Pour poser le contexte, Miyajima Island, c'est l'endroit où il y a la torii sur l'eau. Donc c'est un des endroits les plus connus du Japon. Donc voilà, pour nous c'est incontournable à faire. Si tout se passe bien, on verra des biches. Donc voilà, comme cette fois-ci, durant notre voyage, on n'aura pas l'occasion d'aller sur Nara. Et quand on voit des biches, il faut faire attention parce que si vous avez de la nourriture sur vous, si elles reniflent, elles viennent, elles vous démontent. Voilà, on vient d'arriver à l'embarcadère. Le bateau va partir d'ici quelques minutes. Après une petite traversée de exactement 8 minutes, nous sommes arrivés à bon port. Et ce qui est bien ici, c'est que on vient directement avec la carte de transport. On n'a pas ce mot que moi j'ai sur le téléphone, donc c'est archi easy. Donc voilà, là, toutes les personnes que vous voyez, ils partent tous à la torii de l'île. En même temps, c'est l'endroit le plus connu. On va apercevoir une première biche calmement en train de se reposer, dormir, appréciant l'atmosphère qui règne sur l'île. On s'engouffre là. Là, c'est que de l'aventure, là. Que de la nature là les gars. Une petite biche qui mène sa petite vie. À tout moment, elle vient nous demander à graille. Franchement là, si on avait à manger sur nous, elle l'aurait senti et elle nous aurait attaqué même. Elle aurait pas juste demandé. C'est joli comme animal. Ouais, elle touche, hein. Ma biche. Vas-y, je te laisse t'avancer la saluer hein. Je pense qu'elle va me saluer. Ouais. Ah, mais comme attaque, ça, Non. Ouais. Bah, faut lui donner à manger pour qu'elle te salue. Ah ouais. Ou bien c'est peut-être que celles de Nara qui sont élevées pour saluer. Direction le Momijidani Park
avant d'aller prendre le téléphérique. Et il y a une sacrée montée qui nous attend apparemment. Il y a au moins une demi-heure de montée de dénivelé. Bon, ça va, on est en short, mais il va falloir surtout faire attention à pas se faire piquer les jambes par des animaux assez peu commodes. Comme Si je puis dire. Snake. ah ouais. S'il vous plaît, ne jetez pas de pierres dans l'eau. Bah ouais, ou dans le sable. Les gens ont dû faire ça. T'avais fait quoi? Regardez comment il respire. Ne jetez pas de pierres dans l'eau. Ah ouais. Tu vas te faire des trucs trop paisibles. Nous, on doit aller ici. Et B, ok. On a une bonne petite randonnée qui nous attend là. Ça y est, on a commencé par la petite descente Pour nous faire kiffer. pour nous faire kiffer. Non, les choses sérieuses, ça commence. Solide sur les quadrilles, les gars, les ischios. On y va tout de l'eau. Hein. Ah, ça me rappelle un peu la montée à Bali du Mont Batour. Hein. Sauf que Mont Batour, 2 du mat, lampe torche. Là-bas, j'entends ça glisse. Ça dérape au niveau des appuis. Attention, hein. C'est une forêt. Hein. Parce que là, si ça tombe, ça va les saluer tout le temps. À mi-chemin, avant d'arriver au mont, on tombe sur un petit temple assez sympathique avec des statues vraiment marrantes. On voit le bout du tunnel. Encore? Ok. Ça valait le coup, on dirait, hein? Non, les gars? Bon, pendant que moi j'apprécie la vue, et je vais vous laisser apprécier vous aussi cette vue, mais d'un peu plus haut avec le drone. Bonne chance. Lâche pas. Fait du bien pour l'humanité parce que là. Et voilà les amis, avant de rentrer sur le ferry, dernier point de passage, Miyajima Omotesando Street, la rue commerçante de l'île, avec plein de petits shops, petits restos, petits magasins de souvenirs.
Onomiyaki en stick. Ah oui. Ah, te suis-toi parce que c'est... Bon, allez, on va goûter ça. C'est bon, hein? Bon, là on va aller tester une glace locale. Apparemment elle est bonne. On va voir ce que ça donne. Bon. Excellente peau. Bon voilà les amis, là on rentre sur Hiroshima, fin de transmission à Miyajima Island. Comme vous pouvez voir, c'est pas des lol, hein, ça fatigue vraiment les gens. On a passé un peu plus de 6 heures sur l'île, réveil à 6 heures du matin, les retombées sont là. Ça veut dire qu'il a passé une bonne journée, je pense que c'est validé. Là, moi je vais sortir un peu sur le balcon, dire au revoir au Tori et direction la terre ferme les gars. Et voilà les amis, c'est la fin du vlog à Hiroshima. On aura passé 2 jours super. Là je me dirige vers la gare d'Hiroshima Station, direction ma nouvelle étape, Kobe. Et moi je vous dis à bientôt, restez branchés, la suite arrive. Ciao ciao.